Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de continuer mon aquarelle ensemble. Comme ça je vous donnerai des conseils un petit peu. Il s'agit d'un studio vlog, donc c'est pas un tuto, mais vous pouvez apprendre plein de choses. Alors n'hésitez pas à continuer à regarder la vidéo. Là pour ce jaune, j'ai mélangé plusieurs couleurs. Donc on a un jaune cadmium, un jaune orangé, et il y a de l'ocre, un ocre d'or, un ocre jaune. Ça permet d'avoir un jaune un peu chaud comme ça. J'ai fait un dessin donc au crayon de couleur. Et d'habitude, je fais l'ancrage après le dessin. Et dans mon vlog précédent, en fait, je sais pas, c'était une journée où je faisais que des bêtises. Vous pouvez aller le voir après si vous voulez. Et du coup, j'ai oublié de faire mon ancrage. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, c'est l'occasion de tester une différente technique et de ne pas ancrer cette aquarelle-là. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, on pourra comparer l'aquarelle avec et sans ancrage. Voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous préférez, comment vous faites, vous, est-ce que vous ancrez vos aquarelles? Moi, j'aime bien, en général, je fais de l'ancrage. Mais c'est vrai que j'aime bien le côté doux là que ça rend seulement avec le crayon de couleur. Une autre astuce pour avant d'appliquer là, surtout là je fais les détails, vous avez vu. Je vais prendre ma couleur, je vais le mettre sur ma palette, enfin sur ma chute de papier à côté, ça me permet de gérer la dose d'eau. Là pour les détails fins comme ça, c'est pratique. Hop. Et là je reprends directement sur mon petit chute de papier et je repasse à certains endroits aussi. Ça permet d'avoir des nuances de couleurs un peu plus foncées à certains endroits. Et ce même jaune, je vais venir le prendre et l'appliquer aussi dans mon paysage à travers ma fenêtre là. Ça représente un champ d'épeautre. Dans ma région, c'est un blé ancien. J'habite dans le sud de la France et il y a beaucoup de... Dans le paysage, on a beaucoup de violet et de jaune avec les champs d'épeautre et les champs de lavande. Et comme ce sont des couleurs complémentaires, ça permet d'avoir des couleurs vraiment vibrantes, de jouer avec ces deux couleurs-là. Alors, je vais utiliser ce jaune, mais je vais y ajouter un peu plus d'ocre. Je vais aller sur une case à côté. Une pointe de rouge. De l'ocre. Et j'essaye sur ma palette à côté. Ouais. Non, je vais aller vers le jaune, rajouter du jaune, prendre encore cette couleur, ce mélange là. Hop. Ouais, c'est mieux. En fait, c'est pour peindre la paille de la chaise. Voilà, tout au long de ma peinture, en général, je réutilise des couleurs comme ça. Je les remélange entre elles, ça me permet d'avoir plein de nuances et qui se ressemblent. Trouver un équilibre qui soit quand même différent.
différent du jaune. Je laisse quelques petites zones de blanc, mais pas trop. Je m'étais promis de faire une vidéo plus courte, mais en fait, à chaque fois que je peins, je me dis ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Là, je vais faire une couleur de bois, donc c'est un mélange d'ocre et de violet, violet rouge. Vous voyez, il y a plein de façons de faire les mélanges de couleurs, donc voilà, il faut essayer. Et j'ai envie d'un bois clair, donc voilà. On va pas aller dans beaucoup plus foncé. Parfait. Et vous voyez, quand j'ai fait le dessin original, j'ai dessiné d'abord le paysage et après la fenêtre pour que ce soit plus simple. Et là, comme je recouvre de peinture la fenêtre, on le voit très peu maintenant en transparence. Je pense qu'on le voit même pas là du coup. Alors, nouveau mélange de couleurs. Je vais rajouter un peu de vert dans cette couleur pour avoir une nuance de bois différente. Vous voyez, une bonne touche de vert et déjà ça change la nuance. Allez, j'en prends suffisamment. Je voulais vous parler un peu du format de mes vidéos, donc c'est des studio vlogs, mais j'essaye quand même de vous donner beaucoup de conseils. Je pense que c'est intéressant pour vous inspirer, même si c'est pas des tutos à proprement parler, bien que je prévois de faire au moins un tuto par mois sur ma chaîne. Mais je vous fais des studio vlogs pour une raison principale, c'est que c'est mon activité d'être artiste peintre. Et donc j'ai envie de vous partager quand même beaucoup de contenu et des moments d'atelier. Et si vous voulez, si je faisais surtout des tutos, des choses comme ça, je serais obligée de filmer exprès, de faire des créations exprès. Et là je peux, en faisant plutôt des studio vlogs comme ça, mais en vous donnant quand même mes conseils, ça me permet de quand même vous partager pas mal de contenu et de continuer mon activité principale, c'est-à-dire la création de tableaux, continuer à avancer dans mon univers artistique. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît quand même. Je sais pas, est-ce que vous connaissiez ce format de vidéo? Qu'est-ce que vous en pensez? Et une dernière chose, donc moi ça me plaît beaucoup de faire de la vidéo, c'est pour ça que j'ai réouvert une chaîne YouTube. Et il faut savoir que quand même, moi, mon activité principale, c'est artiste peintre. Donc du coup, c'est beaucoup de travail à côté de faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir en mettant des likes, tout ça. Parce que c'est vraiment, pour que la chaîne continue, il faut que j'ai des retours, quoi. Parce que si je fais beaucoup de vidéos et qu'il ne se passe rien, ça va être compliqué pour moi de continuer à faire des vidéos, quoi. Je pense que vous comprenez. Nouveau mélange. Je repars de ce mélange là et je vais mettre un peu plus de violet, une pointe de bleu peut-être. Ah, il est là mon violet, je me disais. Et ça, et puis si vous avez des questions techniques ou autres, n'hésitez pas à me dire, parce que j'ai prévu de faire plusieurs mini vlogs comme ça par semaine. Donc comme j'ai pas beaucoup d'abonnés encore, et je sais pas si j'en aurai beaucoup un jour, mais je veux dire, j'ai tout à fait le temps de répondre dans mes vidéos à des questions techniques. Alors je vais peindre les champs de lavande maintenant dans le paysage. Étape cruciale dans mon aquarelle, choisir la couleur du chat. Quelle couleur vous l'auriez fait vous?
Moi, je suis partie sur un gris coloré. Vous voyez, là, je travaille un peu dans l'humide. Je travaille plutôt dans le sec en général, mais là, j'ai envie de lui ajouter un peu de nuance. Là, je peins les tomates, du coup. Je vais vous donner une astuce aussi pour donner un peu plus de vie à vos motifs. Et moi, ce que j'aime bien faire quand je fais des sols, c'est d'avoir plusieurs nuances. Par exemple, là, les tomates, elles vont avoir plusieurs nuances différentes. Donc, je finis ma première tonalité de couleur. Je repasse à certains endroits dans le frais. Dans la peinture qui n'a pas encore séché, quoi. Et là, je vais venir modifier ma nuance. Je vais me mettre à côté, là. Avoir une nuance un peu plus ocre. Mais quand même rouge. Je l'essaye à côté, vous voyez, sur mon papier. C'est pas mal. Et là, je choisis de manière aléatoire, vous voyez. Là, j'ai fait des groupes de 3, quelques solitaires, quelques groupes de 2. Et je vais faire 3 nuances. Deuxième nuance. Je vais reprendre du rouge. Et là, cette fois-ci, je vais mettre plus d'ocre. Quand même une pointe de rouge. On va tester. Là, elle se rapproche un peu trop de la couleur d'avant. Donc plus d'ocre. Je pense que ça devrait aller là. Ouais. Et toujours dans l'optique de faire cette aquarelle sans ancrage, j'ai bien fait attention à laisser des espaces vides entre les traits, quoi. Je pense que je vais la laisser sans ancrage, mais que je vais repasser quand même au crayon de couleur. Vous voyez ? Il y a des endroits qui sont pas assez... Il y a un côté très doux et très sympathique, que j'aime bien. Mais il y a des endroits qui sont pour moi pas assez détaillés. J'aime bien quand on voit bien tous les détails du dessin. Donc rendez-vous à la fin de la vidéo pour avoir le résultat. Il faut que je change de pinceau. Pinceau beaucoup plus fin. Pour les petits détails. Hop. En plus, comme je dois laisser plus de blanc, comme il n'y a pas le trait à l'encre, il faut que je sois précise. Alors, j'ai bientôt fini ma peinture. Il restera à retravailler le dessin. Là, je vais faire une grande zone d'ombre, une ombre colorée comme à mon habitude. Je vais la diluer un peu plus et plus la colorer. Mettre direct un peu d'eau et la diluer comme ça. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, si mon contenu vous convient.
Ma chaîne est toute nouvelle, donc voilà. Hein. Je prends tous les commentaires. Je vais mettre un peu d'ombre sur la table. Vous voyez les ombres, j'en mets pas partout. Pas chaque objet, voilà. Je fais plutôt des zones. Je mets un peu d'eau dans mon pinceau et je viens la diluer un peu pour que ce soit un peu moins... Et un petit peu dans la peau. Je l'étale bien. C'est pas mal, c'est doux, hein. On arrive au verdict final. Donc je vais reprendre mon crayon de couleur. Et du coup, je vais repasser par contre. Hein. Je pense que je vais en effet pas l'ancrer. Mais il faut que je vienne souligner certains endroits. Vous le demandez en commentaire, il y en a qui regardent, c'est une comédienne. Un truc de fou ton histoire. Ouais, normande. Et voilà, et avant on a échangé beaucoup, la spiritualité. Voilà, ça touche à sa fin. Hein. Qu'en pensez-vous? En fait, pour comparer, j'ai pris une aquarelle que j'ai faite il y a un petit moment. Elle est plus petite, mais comme il y a le même type de sol et le sujet un peu similaire, je me suis dit que c'était bien pour comparer. Alors, quelle technique préférez-vous? Avec ancrage ou sans ancrage? Moi, je préfère quand même avec ancrage, je crois. Après, il y a un côté très doux. Ici, avec seulement le crayon de couleur. Ah, je sais pas. Quand j'utilise une nouvelle technique, comme ça que je change légèrement, j'ai toujours des doutes. Mais c'est bien quand même. J'ai vraiment besoin de votre aide là. Hein. Donnez-moi votre avis. Avec ou sans ancrage. Après, je pourrais utiliser les deux techniques. Hein, je veux dire, voilà. Hein. Mais j'aime bien l'ancrage, voilà. Ça, c'est sûr. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo, d'être jusqu'ici, jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un soutien immense déjà. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai dans la prochaine vidéo. Donc, il y a un vlog là. Si vous regardez en temps réel cette vidéo, il y aura un nouveau vlog demain. Et si c'est plus tard, ça sera dans ma vidéo la plus récente. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Et je vous dis un grand merci. À bientôt.